Comment faire un ralenti progressif? Donc je vous montre vraiment la manière la plus simple, celle que je fais, que j'utilise en skate en vrai, et également ça peut servir pour les edits de skater Excel. C'est toujours utile de savoir le faire, surtout si vous faites de la vidéo, etc. C'est toujours sympa. Alors je tiens à préciser que ce type de ralenti, le meilleur c'est celui sur After Effects. Vous pouvez le faire sur d'autres logiciels, mais je vous recommande vraiment After Effects parce que c'est le meilleur pour ce type de ralenti. Alors du coup, la première étape, donc comme vous voyez, j'ai plusieurs clips devant moi. Donc c'est tout simplement de sélectionner un clip qui vous plaît, auquel vous avez envie de mettre un ralenti progressif. Vous faites clic droit, nouvelle composition. Nous, on va l'appeler Slow. Vous sélectionnez le clip que vous voulez, vous le mettez dans votre composition Slow. Donc comme vous le voyez, le clip n'a aucun montage pour le moment. Ensuite, ce que vous faites clic droit sur votre clip et vous cliquez sur activer le remappage temporel ou Enable Time Remapping. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous placez votre curseur là où votre tricks commence dans le but de placer ensuite un keyframe. En général, ce qui est conseillé en skate, c'est de placer le keyframe juste avant qu'il y ait le pop du ollie. Vous pouvez être plus créatif, mais vraiment de base pour faire un vrai ralenti progressif skate, vous mettez le keyframe juste avant le pop, mais vraiment au millimètre près. Donc là, j'ai mis le premier keyframe, j'avance un peu mon curseur pour arriver là où la figure va être replaquée. Donc ça, c'est encore de manière classique, hein, vous regarderez. En skate, à chaque fois, on met le keyframe juste avant la replaque, car en général, c'est le meilleur moment. Comme ça, dès qu'il y aura la replaque du trick, on va vraiment l'entendre, le son pur, sans modification. C'est vraiment pendant le grind ou pendant que c'est dans les airs où il y aura une distorsion de son, mais pas quand ça replaque. Quand ça replaque, on verra un bruit pur. Donc voilà, une fois que j'ai placé mes deux keyframes, mes deux points clés, je vais étendre le deuxième du coup pour pouvoir étendre mon clip en fait de manière générale. En fait, comment ça marche les keyframes, c'est que tout ce que vous avez sélectionné en fait au milieu, votre clip c'est un peu comme si on avait figé les images entre elles et que lorsque vous allez étirer les keyframes, en fait vous allez étirer votre clip. Donc forcément ça fait un ralenti. Là, regardez, si on met directement une replay, vous allez voir que le clip est à 50% au ralenti. Une fois que vous avez placé les deux keyframes, vous les sélectionnez, les deux, et vous cliquez sur cette icône graphique. Donc, vous allez voir différentes courbes normalement si vous cliquez sur ce petit icône. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre l'affichage exactement pareil que le mien. Donc, vous voyez que je clique sur le petit icône de tableau et je suis sur Edit Value Graph. Et au niveau de l'icône de l'œil, lorsque vous cliquez dessus, vous mettez Show Selected Properties. Comme ça, vous avez vraiment le même plan de travail que moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple. Vous cliquez sur le premier point clé. Vous cliquez sur Easy Ease Out. Donc, comme son nom l'indique, ça va permettre de lisser le clip et donc du coup de lisser la vitesse et donc du coup de la rendre progressive. Donc là après c'est vraiment à vous d'essayer de faire quelque chose de fluide. Là vous voyez que j'ai fait une sorte de vague, voilà, pour montrer qu'on va changer la vitesse. Donc voilà, après c'est vraiment libre à vous de voir comment vous voulez ajuster le point, voilà, de lissage. Vous allez sur le deuxième point clé et vous cliquez sur Easy Ease In. Ça va faire exactement la même chose que pour Easy Ease Out, mais dans l'autre sens. Et voilà, vraiment vous faites au feeling. Après, je recommande vraiment de tester par vous-même, vous allez directement comprendre le truc. Mais là, vous voyez directement qu'on a déjà un très beau ralenti progressif et surtout un très beau ralenti de son. Donc voilà, comme ça, vous saurez faire un ralenti progressif. Je donne aussi un autre conseil. Et alors là, c'est vraiment si vous avez envie d'être un petit peu plus créatif. Vous pouvez lever le premier Easy Ease Out, donc le premier point clé, au niveau de la vague, vous pouvez directement un petit peu plus soulever, ça va donner un effet de son assez stylé.
Et voilà, comme ça vous saurez faire des ralentis progressifs en skate dans Skater XL et également en vrai, hein, parce que c'est le même principe en vrai. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Au revoir.